Hey, bonjour à tous, ici 5553 FR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un hack Pokémon Go. Donc, pour utiliser ce hack, il faudra aller sur Tutu Helper dont je vous avais déjà montré comment télécharger. Si vous ne savez pas le faire ou vous n'avez pas vu ma vidéo, je la mettrai dans la description, vous inquiétez pas, et vous pourrez télécharger Tutu Helper. Ensuite, quand vous ouvrez l'application, Pokémon Go est juste ici, dans les applications les plus populaires au téléchargement. Donc quand vous la voyez, vous alliez ici et vous cliquez ici. Moi j'avais déjà commencé le téléchargement, mais là on peut continuer. Donc quand vous voyez, ça va assez vite. Bon, ça dépend aussi de votre connexion Wi-Fi. Et vous attendez quelques secondes que l'application se télécharge et ensuite vous allez voir, c'est super. L'application est téléchargée. Voilà, vous faites installer. L'application s'ouvre. Installer encore, je sais pas. Donc, l'application est en train de se télécharger. Vous attendez encore quelques secondes. Et voilà, l'application est téléchargée. On vous dit développeur entreprise non approuvé. Ça veut dire vous devez aller dans les réglages général, profil et périphérique. Et vous allez ici sur Dongay Securities Co. Et vous faites confiance, faire confiance. Cliquez ici, se fier. Et voilà. Vous faites donc confiance à l'application Pokémon Go. Donc comme vous voyez, c'est vraiment l'apparence de la vraie application. Donc si vous avez des copains et vous voulez pas forcément leur dire, ils verront pas que c'est une application hackée, sauf s'ils la ouvrent. Donc vous attendez, Pokémon Go est toujours assez lent à s'ouvrir. Vous avez le même design ici à l'ouverture, c'est vraiment très bien fait et l'application marche vraiment très bien. Donc vous attendez, l'application s'ouvre. Vous avez la pub comme d'habitude. Ici, vous devez mettre la date de naissance. Donc moi, je mets 26 janvier 1985, par exemple. Vous voyez, ici, vous rentrez votre compte. Donc moi, je vais rentrer avec le compte ici. On autorise. Et j'accepte. Donc, on accepte. Et ici, bon, maintenant, moi, on est en train de me demander, comme c'est une nouvelle partie, on choisit vite fait. Ok, c'est bon, oui, je suis bon, c'est bon. Ok, et un Pokémon pas loin, super. Donc maintenant, comme vous voyez, je crois, à New York, si je me trompe pas. Donc maintenant, il va falloir commencer. Attendez, plus tard. Non, j'ai choisi ce Pokémon. Donc maintenant, on l'attrape. Et comme vous voyez en haut, on peut déjà voir le panneau pour bouger et pour se déplacer ici. Et la barre de recherche ici. Donc je vais tout vous expliquer maintenant. Donc maintenant quand on pourra commencer, ici on met faire, ok, ok, je confirme. Et donc on va commencer. On nous explique comment ça marche. Ok, stop. Ok. Donc maintenant quand vous voyez, si je ne me trompe pas, on est à New York. Et avec ça, avec le petit panneau que vous avez ici, en cliquant dessus, vous allez pouvoir bouger. Vous voyez, c'est vraiment, mais vraiment très pratique. Ici vous avez les Poké Stop. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez bouger, vous avez les Pokémon qui apparaissent et ça marche vraiment, mais alors là, vraiment très bien. C'est hyper pratique, vous pouvez changer de sens, vous pouvez, vous voyez là, on vous dit, si vous marchez vraiment pendant très longtemps comme ça, il est possible que Pokémon Go détecte que vous êtes en train de hacker, disons, le jeu et votre compte sera bloqué, banni pour toujours. Donc je vous conseille vraiment de ne pas utiliser votre vrai compte pour faire ça. Mais sinon, on crée un autre compte juste pour le fun, juste pour faire ça. Donc comme vous voyez en haut, tu vois, vous voyez, j'ai sélectionné maintenant, je cours.
Donc ça va vraiment beaucoup plus vite. Et je peux mettre même voiture. Donc là, ça va vraiment très 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 vite. Et comme vous voyez ici en haut, je peux aussi par exemple aller home. Ça veut dire, vous voyez, you are going to move 1,5 km, 2 mètres. Donc, on peut revenir là où j'étais à New York. On peut se téléporter, par exemple, là il faut mettre la latitude et la longitude. Donc, par exemple, sur Google Maps ou sur l'application Maps sur votre iPhone, vous cherchez, je sais pas, Paris, vous copiez la latitude et la longitude et vous serez à Paris, où vous mettez votre localisation et vous la rentrez ici et vous serez chez vous directement. Donc, c'est très pratique. Ici, par exemple, vous avez un mode pour chercher des Pokémon. Donc, par exemple, vous faites ça. On rafraîchit, par exemple, ce Pokémon, vous voulez l'avoir, vous cliquez dessus, vous faites Go, ça vous met la latitude et la longitude, vous mettez en combien de minutes vous voulez y aller, parce que vous voyez, ici en bas, on vous met distance 106 km. Donc si vous faites les 106 km en une minute, c'est vraiment pas crédible. Il faut plutôt mettre, je sais pas, là je vais le faire, parce que pour faire la vidéo pour la plus rapide, mais vous mettez plutôt, par exemple, 106 km, une demi-heure. D'accord. Donc ensuite, moi, je vais mettre, par exemple, une minute, c'est le minimum. Et donc, on fait move. Et vous voyez, le personnage est en train de bouger. Et il va bouger jusqu'à 106 km juste pour trouver le Pokémon. Et quand on sera là-bas, quand on sera là où est le Pokémon, ça ne marche pas toujours. Parfois, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on arrive trop tard et le Pokémon n'est plus là-bas. Je crois que c'est bon. Et le Pokémon n'est plus là-bas. Mais vous voyez, normalement, il faut bouger un peu pour que le Pokémon apparaisse. Parfois ça marche, parfois non. Bref, c'est pas grave. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça sera utile pour vous parce que surtout c'est très chiant de devoir sortir, marcher des kilomètres et des kilomètres juste pour ouvrir un œuf. Et ciao ciao.